Yo mon gars, j'espère que tu vas bien. C'est ton gars Pina Hoshi. Donc aujourd'hui on va parler de mastering un petit peu, tu vois. Donc on va parler des 5 étapes que tu peux utiliser pour faire un mastering de qualité. Avoir un son qui pète, un son qui cogne, un son qui nique tout le monde, ma gueule. Donc là c'est parti, on va aller sur Pro Tools et je vais te montrer ça tout de suite. Laisse-moi mettre mon casque. Donc là t'as un petit morceau que j'ai fait, que c'est un son drill d'un pote à moi qui rappe. Je te fais écouter. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. Danse comme une infomane, c'est pas, je suis un chat. Ok gros, là je te montre comment j'ai fait le mastering. Et c'est très facile, t'as vu. Des plugins simples à utiliser. Let's go. Donc, je vais retirer tous mes effets que j'ai mis. Et on va les faire un à un. Un à un, mon gars. Donc, la première chose que je fais quand je vais commencer mon mastering, je ne me fais pas chier. Je mets une saturation. Et moi, je kiffe mettre une saturation avec un plugin de magnétophone, tu vois, pour avoir un petit peu une couleur à l'ancienne. Et ce qui est cool avec ça, en fait, c'est que ça rajoute une sorte d'harmonisation entre eux, tu vois, ça rajoute de l'harmonie dans le bail. Donc moi j'ai pris le J37 de chez Wave et après tu peux naviguer dans les presets, hein. T'as vu, il y a tu peux choisir les différents presets de mastering. Moi j'ai pris celui-ci, hop, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé à 0 le noise. Donc le noise, c'est un petit bouton qui rajoute encore un petit grain, mais ça j'aime bien le faire à la fin pour voir si ça va rajouter un petit truc ou pas qui va m'intéresser. Donc je te fais écouter avant après pour que tu puisses voir la différence. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. Danse comme une infomane. Tu vois là directement, ça t'apporte une petite ouverture, une petite aération au fond. T'as vu, il y a moins de médium, il y a plus un petit peu d'air et moi j'aime bien pour ce preset. En tout cas pour ce son, j'aime beaucoup. Donc, deuxième plugin que je vais mettre, moi je vais mettre un compresseur glue. Tu sais, t'entends toujours parler de effet glue, effet monté descendu. En fait, l'effet glue c'est quoi? C'est une compression que tu vas appliquer sur un master qui va en fait bien te mélanger toutes tes pistes. Tu auras l'impression que tout est bien collé comme il faut. T'as vu, si tes pistes elles sont un petit peu olé, quand tu vas mettre le compresseur là, il va, hop, ça sera un petit peu plus droit, tu vois. Et ça sera bien, tu vas bien entendre tout sera au même niveau. Moi personnellement, pour faire ça, moi je vais utiliser ce qu'on appelle le compresseur de chez SSL, hein, le fameux G-Comp. Tout le monde le connaît. Si tu le connais pas, faut que tu le saches. Donc lui c'est celui de chez Wave. Et ce que je vais faire, c'est que je viens justement toujours dans mes presets. Je vais choisir le preset mastering. Voilà. Et à ce niveau, c'est très délicat parce que si tu compresses trop, ça va perdre, tu vas vraiment perdre le dynamique et ton son il sera plus naturel. Il sera un petit peu bizarre. Donc il faut que tu fasses gaffe à comment tu compresses. Alors l'astuce, c'est de ne pas dépasser les 4 dB de compression. Tu vois ici, le petit truc là. Il faut essayer d'être en dessous de ça. T'as vu? Donc en vrai de vrai, compresse légèrement. Attends, je te montre. T'as vu, lâche trop fort. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. On va dire qu'à peu près là c'est bien. Donc je vais te montrer l'avant et l'après. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. Danse comme. Donc là, tu as vu, ça rajoute un petit peu de peps au morceau, tu vois. Et si tu écoutes bien le kick et la snare, comment ça ressort. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Voilà, là c'est carré, c'est pas. Ensuite, le troisième plugin que je vais mettre, ça sera un EQ pour gérer un petit peu, booster ou baisser des fréquences qui m'intéressent, tu vois. Mais là, moi, je vais utiliser un EQ analogique. Je te conseille toujours, en tout cas, la plupart du temps d'utiliser un EQ analogique, des plugins analogiques quand tu masterises, t'as vu, parce que vu que dans le mixage tu as déjà utilisé des trucs numériques,
au mastering, mettre des trucs qui ont une coloration en plus, ça peut être intéressant. Donc moi, je vais utiliser un écu de chez, du coup, un écu analogique Pultec, c'est celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Avec lui, je vais faire tout simple. Je vais augmenter un petit peu les basses et je vais augmenter les hautes fréquences pour avoir un petit peu d'air. Le fait d'augmenter les basses, pour moi, ça va me colorer un petit peu le bas médium ça peut ramener un petit grain. En vrai de vrai, donc je te ferai écouter, tu verras. Et augmenter les aigus, c'est pour rajouter vraiment plus d'air, tu vois, pour que le son il soit un peu plus aéré. Donc, je te fais écouter le avant-après. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. Danse comme une infomane, c'est pas, je suis un chata. Donc t'as vu là ce que moi j'ai fait, je me suis pas fait chier. Au niveau des graves, j'ai choisi une zone de fréquence. Moi j'ai préféré prendre à partir de 60 Hz. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté d'1 dB et j'ai diminué d'1 dB. Le fait de faire ça, en fait, ça va te donner un grain. T'as vu avec ce plugin, quand tu augmentes une fréquence et que en même temps de la booster, tu vas la débooster. Ça va créer une sorte de confusion dans le plugin qui va donner une couleur un peu bizarre. Je t'invite à tester, t'as vu, parce que là, ça sera pas trop crédible, mais teste, tu vas voir. Ensuite, j'ai rajouté, j'ai boosté au niveau des 12 kHz, tu as vu. Là, j'ai boosté. Par contre, ici, je n'ai pas diminué autant que j'ai boosté. J'ai boosté, mais j'ai diminué carrément un petit peu. Toujours pour avoir ces petits effets bizarres que je t'ai dit. Et au final, tu obtiens un truc qui est intéressant. Donc, n'hésite pas à tester, à écouter pour voir ce que ça donne avec ton morceau. On vient à la partie où je veux un petit peu gérer la stéréo. Soit, je vais me dire en vrai, c'est trop large, il faut que je rétrécisse. Soit, je vais me dire, c'est trop rétréci, il faut que j'élargisse. En général, je vais élargir, tu vois. Donc là, je vais mettre un plugin qui va me permettre justement d'élargir la stéréo. Moi, je vais utiliser le Wider. C'est un plugin qui est gratuit, donc tu peux l'avoir facilement. Et il est tout simplement magnifique. Mais si tu n'as pas le Wider, tu peux utiliser le S1 de chez Wave. Bah, du coup, tu as vu, là, j'ai augmenté ma stéréo de 20%. Ça donne un truc assez sympa. Je te fais écouter le avant-après. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. Danse comme une infomane, c'est pas, je suis un chat. Je sais pas si t'as capté, si t'as constaté. Tu as vu quand tu augmentes la stéréo, t'as tout de suite l'impression que les éléments sont un peu plus élargis. Bah, c'est le but, hein. Sinon, si ça élargissait pas, le bas il servait à rien. Mais du coup, tu vois, la voix elle est beaucoup plus focus. Elle est un peu éloignée derrière, mais tu l'entends quand même. Tu vois, tu sais que tu vois la voix, elle est loin derrière, elle est en profondeur, mais tu entends bien ce qu'il dit quand même, tu vois. C'est ça en fait le secret de cette technique. Il y a longtemps, je me suis toujours demandé, mais purée, pourquoi quand je mixe, ma voix elle est trop, quand je vais augmenter ma voix, elle est trop présente, elle tape là, elle tape ici au crâne. Pourtant, moi, j'ai pas envie qu'elle tape là, je veux qu'elle tape devant, mais qu'on l'entende quand même. Du coup, quand je baisse le volume, on n'entend plus la voix, tu vois. C'est à cause de ça, j'ai découvert la technique. Et pour terminer, mon gars, je connais le fameux limiteur pour avoir un son qui pète, un son qui cogne, un son qui est boosté à mort, tu vois. Donc, moi, j'utilise le L2 de chez Wave. Après, tu as plein d'autres trucs, hein. Tu peux utiliser je crois, le L2 aussi de chez FabFilter, il y en a plein. Et ce que je fais, moi en fait, au niveau du limiting du seuil, je vais laisser une petite marge pour les streaming, pour les plateformes de streaming comme YouTube, Spotify. Donc je vais baisser de moins 0,5 dB et ensuite je vais baisser mon threshold pour atteindre un niveau de compression adéquat à ce que je veux. Donc moi j'ai décidé de faire ça. Batman. On les fume comme les Rastaman. Moi je suis dans l'Engandaman, énervé comme l'Enkassaman. Je marche avec des bangaman, toujours dans l'Enjokaman. T'as vu, moi j'essaye toujours d'avoir un petit rapport de compression, t'as vu, une légère compression, pas trop ouf non plus, tu vois. Moi ça me suffit, c'est efficace avec moi en fait. Et voilà comment je masterise mon son en quelques étapes, mon gars, tu vois. C'est assez simple et tu peux utiliser tous les plugins que tu veux, même ceux que j'ai mis là, tu peux les utiliser et mettre différents réglages, tu vois. Chacun aura sa coloration au final. Si jamais tu veux te procurer la template que j'ai utilisée dans ce projet, tu as juste à voir la bio et puis la télécharger. C'était ton gars, là.